Et à la une du journal moyen aujourd'hui sur RMC, Albert Camus sera présent dans le journal moyen, c'est un honneur, on est ravis de le recevoir, ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu. Dudu et Didi seraient-ils en train de sombrer dans la routine? On va essayer de voir ce qui se passe dans ce couple qui dort. Et puis, est-ce que Paris fait partie du triangle des Bermudas? Normalement non. Bah pas du tout. Il y a du Bermuda avec tous les bofs qu'il y a. On a une petite surprise, vous êtes prêts? Vous écoutez RMC, c'est le 112e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show. En direct de la rédaction du Super Moscato Show, c'est le journal moyen d'Adrien Egoin. Vincent, toi spécialiste de la Bermudie, je suis totalement déstabilisé, tu vas me raconter ce qui se passe. Quand on est né à Paris, d'un papa qui est d'origine camerounaise, d'une maman qui est d'origine algérienne, est-ce qu'on fait partie du triangle des Bermudas? Normalement, pas du tout. On n'est pas Bordeaux, Narbonne, Carcassonne, Bayonne. On est éloigné de tout ça quand même. Hein. Kylian Mbappé, ce matin, conférence de presse pour le présenter au Parc des Princes, au Paris Saint-Germain. Il est midi pile. Kylian Mbappé s'assoit et s'adresse aux journalistes. Très heureux et je vous remercie à tous d'être présents. Bah non, Kylian, pas toi. Je vous remercie à tous. C'est pas possible. Bah qu'est-ce qu'il fait là ce A tu dis, toi? Je vous remercie tous d'être là, merci. Mais... je remercie à tous. Il appuie le tous. Là, c'est très inquiétant. C'est inquiétant, il faut savoir ce Monaco, c'est Monaco. Ah, mais oui, Monaco, Nice, c'est la Côte d'Azur. C'est quand même. Tu sais qu'il y a quand même ramification. Il y a des agents du triangle du Bermuda là. Tu sais qu'il y a du triangle des Bermuda et qu'on entend. J'avais pas remarqué, c'est Marianne Soubré. Bien sûr, Marianne Soubré, toulousaine. Avocate. Alors attention, Léa, si et là, en avant. Avocate. On va l'appeler au téléphone à Michel, voilà, c'est comme ça. Voilà, bien sûr. Advocate. Un point. Daniel Riolo, alors là c'est pas le triangle, Daniel Riolo, rien à voir, c'est le triangle du 16e arrondissement de Paris. Dans l'after hier sur RMC, se souvient d'un joueur merveilleux, Eric. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Il était norvégien et il s'appelle Rekdal. Daniel? On est loin de la Norvège. Du temps de ce joueur fantastique au toucher merveilleux Rekdal. Merci Daniel. C'est une spéciale de Gilbert. C'est une spéciale de Daniel, ça, le toucher de Rekdal. C'est depuis que l'after existe, comme que Ball est un trou. Finalement, ils sont. C'est l'école Gilbert Ribot. Ils sont un peu pas loin du niveau Moscato Show avec ce genre de vanne. Comme les analyses d'urine. Du sang urine. C'est lent, Pierrot. Retour sur une petite blague, mais une petite blague passée inaperçue dans le Super Moscato Show de Riku, notre Riku à nous. Vincent, à ce moment-là, ne trouve plus le nom de Moussa Sissoko. Écoutez bien la conclusion de la séquence, Eric Dimeco. Non, il y en avait un autre, un black là, qui était beau là, putain. Soko. Sissoko. Soko. Monsieur Soko. Monsieur Soko de son prénom, si. Rocco Soko. Merci Eric, c'était pas inaperçu, on voulait le souligner. Et te rendre hommage aujourd'hui dans le journal moyen, Eric Dimeco. Toujours rendre hommage à Rocco, c'est quand même notre maître à tous. Toujours quand on peut glisser un Rocco, on le glisse. On le glisse. Marocco, il était bon lui quand même. Et pas celui Rocco et ses frères, non, l'autre. Rocco et ses sœurs plutôt. C'est Rocco et ses frères, t'imagines la branlée qu'ils auraient fait. C'est Rocco et sa pioche. Rocco et la pioche, ouais, il travaillait à la mine lui aussi. Sans transition Vincent, je suis vraiment inquiet pour le couple star Dudu et Didi. Dudu et Didi avaient rendez-vous hier, comme tous les mardis, dans Team Dugas entre 18h et 19h sur RMC. Dudu et Didi nous avaient habitués à une relation passionnée, violente, mais consentante. Relation passionnée. Mais hier, le producteur de l'émission, Antoine Varnier, a prévu trop d'invités entre 18 et 19. Didi n'a pas réussi à croiser le regard de Dudu. Les invités, c'est bien, mais c'est un peu un tue-l'amour. Tu sais, quand dans un dîner, t'arrives pas à te retrouver. 18h45, bientôt l'heure de se quitter. Gros plan sur les espoirs et l'exclusion de Jean-Kévin Augustin par son coach Ripoll. C'est pas franchement le débat de l'année, tu vois. Dudu pense que le coach a peut-être un peu surréagi pour affirmer son autorité. Ok, marquer son autorité, pas trop en faire non plus. Et là, Didi se dit je vais tenter un truc. Pour essayer d'accrocher le regard de Dudu qui ne me regarde pas depuis le début du dîner. Mais écoutez, le cœur et la passion ne sont pas au rendez-vous. C'est le procès d'attention que tu fais là, du gars là. Quelle conviction dans l'attaque de Didi à Dudu. Oui, c'est plus comme avant. C'est plus comme avant. C'est comme il se retourne dans le lit. Il tourne le cul quoi. Tu m'as dit de prendre du comment ça s'appelle là, de l'ophytose. Du coup, Didi dit Dudu, regarde-moi Dudu quand même. Ça ne prend pas, écoutez. Et c'est le sentiment que j'ai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire donc tu veux dire ça veut dire. Je suis pas le seul à l'avoir parce qu'apparemment il y a la moitié du vestiaire aussi qui est surpris de la réaction du coach. Donc ça veut dire que pour toi non, Didi ne trouve pas les mots. 18h56. 18h56, c'est déjà la fin du dîner, de se dire au revoir et Didi exprime sa frustration à Dudu.
Merci Eric, t'as été parfait. On te laisse aller relire. On s'est pas disputé. Il a fait venir 5 invités pour pas qu'on se dispute, les gars. Tu as compris comment il est. Pas de langue d'oiseau. J'ai cru que quand même sur les espoirs vous alliez vous disputer. C'est incroyable. Il a essayé de me chauffer un peu là. Tu vois, il est pas légitime. Il a essayé de me chauffer. Merci Eric. Complexe de supériorité de France 98 encore. Non, ça marche pas, Didier, avec France 98. Même là, ça ne prend pas. Rendez-vous mardi prochain, du coup. Je crois qu'Antoine Varnier, le producteur de Team Dugas, a prévu 1 heure sans invité avec un débat qui est le plus fort, Neymar ou JPP. Voilà, c'est tout. Je pense que les retrouvailles seront serrées. Non, mais j'ai abusé de Passiflore là, c'est bien ça qui va être Passiflore là, c'est pas bon. Allez, sans transition, c'est son grand retour sur le banc cette saison à Toulon. Il nous a manqué. C'est l'instant Fabien Galtier. J'allais pas te laisser repartir comme ça. Je voulais savoir comment t'as trouvé ton séjour en Ovalie. Ça c'était Galtier qui parlait à Mimimati. C'était très bon. Très bon. Fabien Galtier, entraîneur du RCT, comme sur France 2, dans le journal de 13h à l'époque, continue son jeu, ne rien dire aux journalistes qui l'interrogent. Dimanche, avant Clermont-Toulon, le journaliste de Canal qui s'appelle Philippe Fleiss tente sa chance. Voilà, c'est important quand même, c'est un gros match. Fabien Galtier, il tente de faire Fabien Galtier. Fabien est déjà mort de rire avant de prendre la parole. Fabien, est-ce que tu peux absolument ne rien dire à Philippe Fleiss, s'il te plaît ? En compagnie de Fabien Galtier, deuxième match avec le rugby club toulonnais, premier déplacement chez le champion de France. Et c'est quoi aujourd'hui? C'est une sorte de révélateur déjà? Allez. C'est la deuxième journée. Voilà. Déjà dit. Ça va s'enchaîner maintenant. Ça va être un match difficile. Tu l'as dit, c'est le champion de France. Chez lui, qui reçoit devant son public après son titre, son premier match avec le bouclier. Donc je pense qu'il y a un environnement particulier aussi. C'est intéressant. Hein. Alors du coup, Philippe Fleiss, lui, il a besoin de rendre des comptes à son patron quand même. C'est un direct sur Canal. Philippe Fleiss tente une deuxième question. Bonne chance, Philippe. Vous savez faire gagner ici. Vous l'avez fait avec Montpellier il y a quelques saisons déjà. Effectivement, mais avant, c'était avant. Bon match alors. Merci. Voilà Isabelle. Voilà Isabelle, j'ai fait une interview pour que Fabien ne dise rien. Et tu sais quoi, là, il faut qu'il juste avant le match quand même. Fabien là, mais il a le sourire dans la voix quand il se marre. Il ne rien dire. Non mais qu'il fasse un jeu. Oui, mais c'est un jeu, mais qu'il fasse un petit effort quand même. Non, mais je pense que quand même avant le match, Fabien doit stresser, même s'il sourit parce qu'il sait qu'il fait le. Il est tendu. Pourri. Non, mais il a pas envie là. Mais quand tu le sais, Vincent, on en a déjà parlé dans cette émission. Avant les matchs et pendant les matchs, ils sont complètement dingos les entraîneurs. Je pense que Fabien n'échappe pas à la règle. Bah oui, c'est ce que dit Vincent, il a pas envie. Il a pas envie. Il pense à autre chose, il est déjà dans son match. Il est ailleurs, bien sûr. Heureusement qu'il a un président qui peut. Heureusement qu'il y a un sport où le professionnalisme est tel que les entraîneurs et les joueurs peuvent répondre à une interview avant les matchs, type Didier Deschamps. Après, Fabien, il aime bien quand même. Il dit vachement des choses avant les matchs, Didier Deschamps. C'est vrai qu'il est très bavard. Non, on va mettre les ingrédients. On va mettre les ingrédients et voilà. Kylian Mbappé est déroutant, messieurs, dames. Kylian n'est pas décidément un footballeur comme les autres. Il nous offre des accélérations, des buts, mais aussi un instant apostrophe. Alors, RMC, c'est l'heure d'apostrophe chez Moscato. Ça, c'est votre troisième livre qui me paraît, les deux autres ne valaient pas grand-chose. Le nouveau joueur du Paris Saint-Germain a tweeté un message à l'adresse des supporters monégasques pour mettre les choses au clair. Et il écrit une lettre, Vincent. Il dit que je sais que certains d'entre vous ne comprennent pas mon choix de partir, il y a de la colère, il y a eu des sifflets. Je comprends ces sifflets, d'accord, ok, je les comprends, qui ont circulé tout au long du feuilleton Mbappé. Je n'ai pas changé, mon entourage n'a pas changé, nos valeurs restent les mêmes, humilité, simplicité et respect. Il leur dit qu'il les aime en fait aux supporters monégasques, mais c'est le foot, il s'en va, c'est comme ça. Et là, Kylian cite du Camus, Vincent. Pas Pierre Camus, hein, Albert Camus. Et j'attends votre analyse de cette phrase, Vincent, attention, c'est du Camus. La vérité, comme la lumière, aveugle. Le mensonge, au contraire, est un beau crépuscule qui met chaque objet en valeur. Albert Camus dans La Chute en 56. Vincent, bravo. Analyse. Analyse à la classe, hein. Je veux dire, c'est un footballeur qui balance ça, surtout à son âge, c'est pas une question qu'il soit footballeur, mais à 18 ans. T'es d'accord avec la phrase? D'accord avec la phrase, c'est... Quand tu es menteur professionnel... C'était un vrai menteur, oui. Mais tu embellis tout le temps les choses. À Gaillac, là-bas, il y en a deux, je peux te dire qu'ils ont embelli Gaillac pendant des années. Ils embellissent même à la Fédération française de football, de rugby, pardon. Sans transition, quoique pétanque. Une partie de pétanque, ça fait plaisir. Tu la loupes, tu la manques. Juste au petit. Certains footballeurs comme Mbappé citent de grands auteurs comme Albert Camus. Eh bien, c'est aussi le cas des joueurs de pétanque qui aiment citer les plus grands écrivains du XXe siècle et du XXIe siècle. Vincent, ce midi, pétanque sur la chaîne L'Équipe. Je savais pas quoi faire en déjeunant. J'ai vu Leclerc. Commenté par Xavier Richefort et son consultant qui s'appelle Jean-Luc Robert, un joueur de pétanque français. Écoutez, lui aussi, en direct, quand il commente, il cite les plus grands philosophes du XXIe siècle. Et oui.
Il a manqué un petit peu le départ, il l'a dit, Ludo Montero, du coup elle n'a pas bien tapé, alors il en a fait un qui est moyennasse, un peu sur le côté, 90 cm sur le côté. Et bien vu cette expression moyennasse. Elle vient de mon idole, Vincent Moscato. De mon idole, Vincent Moscato, les plus grands auteurs, Vincent. En parlant de pétanque, Vincent, on va pas dire ce que tu as fait cet été. Jean-Luc Robert. Jean-Luc Robert. Non, mais tu sais que je me régale, moi, à regarder la pétanque sur l'équipe. C'est super. Hein. Putain, je me fais toujours une partie ou deux. Bon, le mec, c'est bon, le type. Il t'arrive avec la petite cantine devant. Ils ont un bras. Bam, et tu me fous de ces pètes là. Je me régale. C'est sûr qu'ils n'ont pas ton bras parce que moi, je sais que j'ai pris Fanny avec lui. Putain, on a pris Fanny. Non, ma foi, tu m'as pris. Contre qui? On a pris le Fanny contre Bernard Baltringue, son frangin. Qui, bon, bien sûr, son frangin. Il me dit, mon frère, il tape toutes les boules. Bien sûr, tape toutes les boules. Il était prof de gym. 12 heures par semaine. 12 heures pendant 30 ans. Et maintenant, il est à la retraite, ce con. J'ai dit 12 heures par semaine, Laurent Charvet. Il tape toutes les boules. Il manquerait plus qu'il les loupe toutes. Il commence son frère, il a futé? Son frère, il a futé. Non, son frère, attention, mentalement, c'est une lame. Moi, j'ai loué la bagnole. Tu sais quoi, j'ai loué la baraque à l'époque à la Teste pour aller passer les vacances. Son frère, il passait tous les jours, il m'engueulait quand il y avait un truc qui traînait. J'ai dit, mais je te l'ai loué la baraque quand même. Tu vas pas m'engueuler, non? Et il me dit, tu laves la piscine. J'ai dit, quand même, bon, la piscine. Alors il me montrait comment il fallait faire, il fallait que je lave la piscine. Et il gueulait en plus.